la Marie, t'as de belles dents, aussi blanches que celles de ma jument. Bonjour, nous voilà dans l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus Dijon. Bonjour Thierry. Salut Stéphane. Bon, voilà, et c'est reparti pour une nouvelle émission. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh ben, de l'église, l'église et l'écologie, un thème que je ne maîtrise pas, soyons clairs tout de suite. Ah bah moi non plus, comme ça voilà. va être bien. Hein, voilà, mais on va apprendre c'est plein de choses première. et on a la chance d'avoir monsieur Marc Ray, qui est diacre pour le diocèse de Dijon. Bonjour. Bonjour. Qui va nous apprendre un peu comment se positionne l'église, est-ce que à la messe ou ailleurs, est-ce qu'au Vatican on parle d'écologie. Voilà, c'est un thème qui me tenait à cœur depuis déjà pas mal de temps. C'est une excellente idée, Stéphane, au demeurant, puisqu'on a affaire à des prescripteurs de conscience, ma foi. Je vois mal qu'il n'ait pas quand même un avis sur le sujet. Hein. C'était très futé de ta part. Voilà. Donc, monsieur Ray, pas évident d'intégrer un sujet que je ne maîtrise pas bien. Non, mais ce que je vous propose, c'est de décrire un peu comment, déjà sur Dijon, ce que vous faites et... Est-ce qu'on parle un peu d'écologie à la messe ou ailleurs ? D'accord. Alors, moi je suis diacre pour le diocèse de Dijon. Alors, un diacre, c'est quoi ? On va peut-être déjà commencer comme ça, parce que c'est pas complètement étranger à la suite de ce qu'on va raconter. Diacre, en grec, ça veut dire serviteur. Alors, depuis tout le temps, dans l'Église, chez les chrétiens, on sait qu'être au service des autres, ça vous fait grandir. Donc, tout chrétien est supposé être au service de son prochain. Alors ça marche plus ou moins bien, et ceci dit, il y a des gens dont le boulot, dont la vocation est d'être plus signe de ça. D'accord ? Donc un prêtre, sa vocation c'est de diriger la communauté, un diacre c'est d'être signe que tout le monde est supposé être serviteur pour ça. Alors comment ça se reconnaît ? Un prêtre a une espèce de tissu de couleur, alors voir figure 1. Ça, voilà, à la radio ça passe pas bien, donc je vais vous le décrire. Il a un tissu de couleur autour du cou qui pend devant, qu'on appelle une étole, d'accord, de couleur, et le diacre, elle est en travers. Alors pourquoi elle est en travers ? C'est symboliquement pour laisser le bras droit libre pour pouvoir bosser au service des gens. Et par exemple, vous avez une photo du pape, du dernier pape, le pape François là, qui est pendant une cérémonie liée à Pâques, qui a lavé les pieds de gens dans des prisons, et il avait l'étole des diacres, puisqu'il était au service de ces prisonniers, à qui il a lavé les pieds symboliquement. Voilà, donc un diacre, c'est ça, on est au service de la communauté. Donc on peut faire des baptêmes, des mariages, des choses comme ça. D'accord. Donc vous avez, quand j'ai contacté les responsables locaux pour parler de l'écologie, vous, tout de suite vous avez dit « Ok ». Enfin, vous étiez visiblement très intéressé. Ah oui. Et alors, rentrons dans le lycée, est-ce qu'on parle d'écologie au sein de l'Église ? Avant François, non. on va la faire simple. Hein. Voilà. Il y a... alors si on remonte... Alors j'ai juste une phrase là, que j'ai repérée, mais qui est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui dit, et qui devrait mettre quand même la puce à l'oreille, c'est Dieu qui parle. La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient, et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. C'est-à-dire, c'est cette idée déjà que nous sommes des invités sur terre. Voilà. Au Moyen-Âge, il y a eu un saint, qui est Saint François d'Assise, qu'on a appelé le premier saint écolo, je dirais le seul, qui a eu ce sentiment profond qu'il faisait partie de la nature et que la nature était un lieu d'admiration où, pour lui et pour sa communauté, ça a donné l'ordre franciscain, et que la nature était quelque chose d'important. D'accord. Donc il a en particulier fait un poème très célèbre qui commence par loué sois-tu Seigneur pour le soleil. Après il y a le soleil, la lune, la neige, les oiseaux, voilà. Et quand vous allez à Assise, là d'où il vient, il y a une fresque dans la cathédrale où on voit qu'il prêchait aux oiseaux.
Il discutait avec les oiseaux, il a discuté avec un loup, enfin c'est la géographie, c'est ce qu'on a raconté. Mais ça voulait dire vraiment que c'était quelqu'un qui était au cœur de la nature, de l'époque. Il a plein d'autres caractéristiques, c'est vraiment une histoire extrêmement intéressante, même d'un point de vue politique, parce qu'il était tellement féru de pauvreté que très vite son ordre s'est répandu, et quand il est devenu extrêmement structuré, cet ordre, ils lui ont dit finalement t'es un peu trop révolutionnaire, on te vire. En gros, c'est arrivé. À la fin de sa vie, il est fini relativement solitaire. D'accord. Parce que l'ordre était devenu tellement important que ça s'était enquisté. Voilà, je dirais ça comme ça. Après, si on regarde la période qui précède le pape actuel, qui s'appelle comme par hasard François, je dirais qu'il y avait une formule qui a eu pas beaucoup de succès, je pense qu'elle est de Benoît XVI, le pape juste avant, qui disait que l'Église était une experte en humanité. Alors, experte en humanité, il faut voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. À moitié pleine, c'est que le boulot de l'Église, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que les gens soient, comme le disait Bossuet, le Bourguignon, le Dijonais, tout le but de l'homme, c'est d'être heureux, donc voilà, c'est un peu l'objectif. La bouteille à moitié vide, c'était que c'était l'homme au milieu, et la nature, c'était vraiment un sous-produit. Enfin, l'homme, quoi. Voilà, que l'homme, voilà. Bon. Et puis arrive ce martien, ce pape François, qui sort une encyclique, un document qui s'appelle Laudato Si. Laudato Si, c'est en italien la traduction du début de ce poème de Saint François dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et qui est sur l'écologie. Donc c'est de ça qu'on va parler, et c'est tombé comme un ovni. Enfin, je peux dire. Oui, c'est paru cet été, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est paru très très récemment. Et ça a même été diffusé sur ostibio.com, je crois. Ouais, comme quoi. Une blague est terrible. C'est la première. Je me détends. Je sens qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Si. Et voilà, donc il a sorti ce document dont on va parler, qui a été vraiment, je pense, vraiment un événement un événement, et puis qui est très très loin d'être digéré, parce que c'est vraiment, on est sur un changement de paradigme. Voilà, alors c'est très bien. Pourquoi ? Parce que quand j'ai eu à commenter cette encyclique, j'ai simplement dit que le pape, s'il pouvait utiliser un peu moins le mot paradigme, ça serait bien, parce que ça rendrait les choses un petit peu plus compréhensibles. Quoi. Voilà. Un changement de référentiel, voilà, on va dire ça comme ça. Aux lunettes. Voilà. Mais c'est vrai que pour préparer l'émission, donc j'ai téléchargé effectivement cette encyclique. Ouais, il fait 200 pages. J'ai téléchargé, mais je n'ai pas tout imprimé. Je fais attention, Thierry. Non, tu vas venir. J'ai rien dit. Non, vous avez détruit des forêts. Voilà. C'est ça. Mais non, j'en ai lu un peu, j'étais assez bluffé. Mais avant de rentrer plus dans l'encyclique, quand on avait discuté pour préparer l'émission, je vous avais demandé si, je suis assez inculte là-dessus, je dois être honnête, si lors des messes ou lors des différentes discussions que vous avez entre hommes d'église, est-ce que vous parlez d'écologie ? Avant honnêtement, à titre tout à fait personnel, avant l'encyclique, non. J'ai tenté le coup, ça n'a pas pris, ça prenait pas beaucoup, donc voilà. Vous avez tenté le coup d'en discuter avec des gens, tout simplement, voilà. C'était vraiment, il y a une conscience globale comme dans la population. On n'est pas très très différent de la population courante, voilà. Si vous voyez l'intérêt de la population française pour la COP 21. Vous aurez un peu... Oui, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Que ça soit différent, voilà, tout simplement. Il faut être pragmatique. On n'était pas du tout en avance sur ces sujets-là. Donc, sur l'écologie au sens propre du terme. Puisqu'on verra que dans l'encyclique, l'écologie prend un sens légèrement autre. Donc, voilà. C'est quand même curieux de me rendre, parce que l'Église a quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, une mission en quelque sorte humanitaire. Ça ressemble à ça. Oui, on peut dire ça comme ça. De facto sociale, et on voit très difficilement qu'elle n'ait pas plutôt perçu la nécessité
de porter son regard sur l'environnement, puisqu'on peut difficilement avoir un homme sans environnement. Bien sûr. Non, mais là, je peux qu'agréer. Je peux qu'agréer, et c'est le François est le premier, le premier pape. Alors bien sûr, on pourra piocher par-ci par-là des choses, mais là, avant, on était sur ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Alors ça dit bien ce que ça veut dire. La doctrine sociale, c'est ne pas exploiter l'homme, c'est les finances, des choses comme ça. Mais l'écologie, il y avait très peu de choses. C'est ça. D'accord. Mais c'est un état de fait, c'est pas, voilà, il n'y a pas de, y a pas de critique, etc. Donc voilà. Non. Et donc c'est vraiment, on peut dire que cette encyclique est une rupture. Voilà. Rupture. C'est carrément une bonne nouvelle. Ah, mais moi je suis super content. Non, mais quand je l'ai, non mais sérieux, quand je l'ai lu, j'étais sur le cul. Voilà, on peut dire ça comme ça. Oui, moi c'est pareil, on va revenir plus profondément, mais il y a au début, dans la page 4, c'est quand vous l'aurez imprimé, vous pourrez lire, il y avait quand même un encyclique écrit par le pape Saint Jean XXIII. Oui, Jean XXIII. Oui. Et voilà, qui parlait justement, c'est au moment de problèmes de crise nucléaire, et apparemment dedans il a parlé justement du danger du nucléaire, plus de oui, mais on était dans le... Oui. Pas trop au niveau du danger autrement, civil ou autre, j'imagine. Non, on était... Jean 23, c'est les années, je dirais, j'ai peur de me tromper, mais c'est les années 60. On est en plein dans la guerre froide. Oui, mais c'est ça. Il y avait les missiles de Cuba, il y avait toute cette histoire-là. Donc on était dans ce contexte de tout le monde avait peur que la bombe atomique pète. Donc c'était pas un positionnement écolo. Non. C'était un positionnement pacifiste. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord, oui, c'était peut-être les prémices. Et donc on n'était pas, par exemple, je ne prenais pas de texte sur le nucléaire civil. Là, à l'époque, c'était bombe atomique. Sur la paix, voilà. C'était sur la paix. On déjà se positionner là-dessus. Et je lis un peu plus loin, 8 ans après, Pacem in Terris. Pacem in Terris, la paix sur la terre, c'est du latin. Ouais. Voilà. J'ai jamais fait de latin, désolé. Oh, mais quand même, Pépère, franchement, pas difficile à traduire. Oui, continue. Je continue sur ce que j'ai souligné après. Voilà. En 1971, le bienheureux pape Paul VI c'est son successeur. s'est référé à la problématique écologique en la présentant comme une crise qui est, ouvrez les guillemets, une conséquence dramatique de l'activité sans contrôle de l'être humain. Par une exploitation inconsidérée de la nature, l'être humain risque de la détruire et d'être à son tour la victime de cette dégradation. Là, je pense que ça commence à être dans le sujet. Là, Oui, ça commence. Mais si on décortique le texte que vous venez de lire, on est toujours avec l'être humain qui pilote la nature et qui la domine. D'accord ? Ce qui est, en fait, Adam et Ève, c'est quand même la grande idée. Quand on lit le texte d'origine, c'est ça, le texte de la Genèse, c'est ça. Avec François, le texte de François, c'est l'être humain parti de la nature. D'accord. Oui, la nuance. C'est la différence pour moi entre on est le boss et on en fait ce qu'on veut, d'accord, ou on est soi-même impliqué. C'est clair ce que je dis. C'est la différence. Moi je dis que la grosse différence entre concerné et impliqué, c'est l'omelette au jambon. Dans l'omelette au jambon, la poule est concernée, le cochon est impliqué. Bon, je crois qu'on va réfléchir pendant une petite pause dans ce cas-là. Oui. Vous l'aurez voulu. Non, mais c'est presque un changement copernicien, là. Ce qu'il a pondu, c'est vraiment ça. Au demeurant, pour rebondir en plein sur les considérations que vous venez d'exposer, à savoir, on sort du positionnement anthropocentré, etc., et puis on voit des choses différentes. Voilà. Bon, il y a pas, ça va pas, et je trouve que c'est plutôt pas mal, ça va pas jusqu'à l'être humain est un animal comme un autre. D'accord. Il est quand même, voilà, c'est autre chose, mais partie de la nature, pour une fois. Et donc là, on va faire une toute petite pause et après, on rentre directement dans l'encyclique parce qu'il y a vraiment des tonnes de choses à lire et j'ai relevé quelques trucs, mais vous allez voir, c'est très intéressant. On va continuer de s'élever avec un titre qui s'appelle Au-dessus de tout de Jodorowsky.
Parfois je me sens comme cloué au sol, au-dessus de tout. Et nous voilà revenus dans l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus. Alors nous sommes toujours avec monsieur Marc Ray, diacre pour le diocèse de Dijon, et qui nous explique la relation, comment l'Église parle d'écologie, et on a découvert que voilà, on commence à en parler de plus en plus. Alors on vous a mis l'eau à la bouche avec la lettre encyclique Laudato Si, désolé pour pas le prononcer correctement, du Saint-Père François, donc le pape François c'est le pape actuel. François, oui. Voilà. Et donc, on vous a mis donc l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien, on y va. Alors, j'aurais peut-être trois grosses idées, oui. Puis après on cause. Moi, ce qui me frappe, alors déjà, la première découverte, mais que j'avais un peu fait avant, c'est qu'une encyclique, c'est lisible. C'est-à-dire que c'est pas. Alors évidemment, on va pas. C'est pas un truc à lire sur la plage, mais c'est pas du langage. Enfin, là, je sais pas. Vous pourrez en témoigner. Hein, ça se lit, quoi. Ça se lit même franchement très bien. Hein, comme je disais dans la première partie de l'émission, on peut le télécharger sur Internet. Moi, j'en ai quelques pages là sous les yeux. Franchement, ça se lit ici, voilà. Ça peut se lire sur la plage. Hein, franchement. Alors la deuxième chose, c'est que je trouve qu'il y a un espèce de recentrement par rapport au développement durable. La conviction que j'avais, c'est que quand on parle de développement durable au sens de Madame Brundtland, j'espère que je prononce bien, c'est la première dame, une Suédoise, à avoir inventé le mot. Ah oui. Développement durable, d'accord ? Avec ce concept de laisser à ses enfants la planète plus ou moins comme on l'a trouvée. Voilà. Il y avait ces trois cercles bien connus de environnement, économie et sociétal. Jusque-là, c'est le b.a.-ba du développement durable. Mais le problème, c'est que peu à peu, le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises, etc., a été tiré vers environnement. C'est-à-dire que quand on parle de développement durable à un chef d'entreprise, maintenant, il se dit, ça y est, c'est un truc d'écolo. Voilà. Je vous dis de ce que j'entends. Hein, oui, voilà. Oui. Alors, non, c'est pas véritablement ça. Des acteurs de développement durable avec Stéphane, on en rencontre très régulièrement. Paquets, non, c'est pas nécessairement ça. Et le pape, en fait, avec une idée simple, je trouve, remet les trois choses ensemble. C'est-à-dire, il dit un truc tout bête. Il dit, si on considère, et ça c'est le mot ressource qui est utilisé, si on considère la nature comme une ressource dans laquelle on peut puiser sans retenue, pourquoi on ne ferait pas ça pour les êtres humains ? C'est-à-dire qu'il relie l'esclavage moderne, d'une certaine façon. Si on considère les êtres humains comme une ressource, et là ce qu'il a dans le collimateur, c'est le mot ressources humaines, d'accord ? Ah oui. Si on exploite les gens, on n'a pas de raison de ne pas exploiter la nature de la même manière, et réciproquement. C'est-à-dire que pour lui, il met sur le même plan l'exploitation à tout va des êtres humains, qu'il a connu en tant qu'Argentin dans les favelas et dans les lieux très très pauvres dirigés par des très grandes entreprises, entre autres américaines en Argentine. Il met ça sur le même plan que l'exploitation de la nature. Donc dans ces trois cercles dont je parlais, il dit qu'au fond, je vais pas me répéter, mais c'est cette idée que je trouve très forte de dire que c'est aussi critiquable d'exploiter la nature que d'exploiter l'être humain, et ça provient de la même mentalité au décollage. Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est carrément de la palissade, parce que ça relève du même cynisme et puis des mêmes acteurs, je vois pas en quoi c'est une découverte personnellement.
Je pense que si, parce que Non, je réfléchis 5 minutes. Alors ça fait pas terrible à la radio parce que ça fait un peu silencieux. Mais dire que l'exploitation de la nature, la pollution par exemple, a des conséquences néfastes pour l'homme, ça c'est du b.a.-ba. Voilà, c'est simple. Mais dire que ça part de la même mentalité au départ, c'est pas une découverte. Alors c'est pas une découverte, mais bon. Non. Pour moi, ça l'a été. Voilà. Pour moi, ça l'a été de dire que la mécanique intellectuelle est la même. Voilà. Mais bon, voilà, je vous dis tout simplement pour moi. Hein, voilà. Voilà. Et d'autres. Et l'autre élément qui me paraît important, c'est. Alors, je ne sais pas si on peut prendre ça comme un calembour ou une expression, mais c'est le choix entre servir ou se servir. Voilà. J'ai dit au départ que j'étais diacre et que ça voulait dire serviteur. Et ça, il l'évoque. Et donc, c'est cette notion entre soit on se sert, comme on dit que les gamins ils se servent quand ils sont mal polis à table sans demander, voilà. et servir, c'est-à-dire en quoi est-ce que je peux vous être utile. Voilà. Ça, donc en quoi on peut être utile à la nature, ou bien se servir de la nature comme d'un outil. Donc ça, c'est les 2 points forts. Pour moi, c'est les 2 points forts de l'encyclique, qui sont pas nécessairement, ce que je veux dire, c'est pas nécessairement des choses religieuses. Voilà, tout ce que j'ai dit, il n'y a rien de théologique dans cette... D'ailleurs, justement, moi, c'est ce qui m'a assez surpris dans l'encyclique. Je vois, j'ai la table des matières sous les yeux. Et je lis, premier chapitre, ce qui se passe dans notre maison. Grand 1, pollution et changement climatique. Petit a, pollution, ordures et culture du déchet. Après, il y a le climat comme bien commun. Grand 2, la question de l'eau. Grand 3, la perte de la biodiversité. Grand 4, détérioration de la qualité de vie humaine et dégradation sociale. Grand 5, inégalité planétaire. Ensuite, la faiblesse des réactions et diversité d'opinions. Bon, après, ça continue. Mais voilà. C'est tous les chapitres de l'encyclique là que Non, pas tous. Non, enfin, ou quelques-uns, en tout cas. Oui. Donc, thème par thème, point par point, voilà. Il a tout traité. Oui, c'est assez impressionnant. Il y a une grosse partie sur tout ce qui est technologie aussi. Et enfin, moi, j'étais bluffé par les textes. Et honnêtement... Il est bien, ce monsieur 16. Oui, je vais en lire quelques-uns tout à l'heure. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus engagé que des textes de partis politiques où on est en pleine élection. Voilà. Mais c'est franchement, je veux dire, il y a certains politiciens, ils diraient ça, ils apprendraient beaucoup de choses. Hein. Enfin, je veux dire, on attend qu'ils écrivent ça, quoi. Je t'assure, Thierry, c'est ça. Non, mais je te crois volontiers. Puis je vois ta table des matières, là, effectivement. Ouais. Je vais peut-être en lire un. Il y en avait un qui était... Combien t'as dit que ça faisait de pages, déjà 200. Oh, bah ça se lit tout seul. Et puis, c'est écrit en gros, donc voilà. Voilà, non mais, regarde, attends. Toute volonté de protéger et d'améliorer le monde suppose de profonds changements dans les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd'hui les sociétés. Attends, rien que ça. Mais très cool. C'est excellent. C'est bluffant, quoi. Enfin, moi, honnêtement... Alors, il y a une autre idée que j'ai... Bon, où j'ai pas relevé parce que moi j'en étais tellement profondément convaincu que moi j'étais plutôt content qu'ils l'écrivent, quoi. C'est que, en fait, c'est une critique de la révolution industrielle. C'est-à-dire que la révolution industrielle nous a fait croire qu'on était maître de tout. C'est-à-dire que, et il le dit à un moment donné, il reprend, mais pas ce terme-là, je crois que c'est une phrase d'Einstein, qui est qu'on ne résout pas les problèmes avec les outils qui les ont générés. Ouais. C'est-à-dire que la révolution industrielle, en fait, a fait croire, et déjà quelqu'un c'est Laplace, je crois, qui à l'époque de Napoléon qui disait ça, qui disait, il a fait un discours à la Société des sciences disant, un jour, l'homme comprendra tout l'univers, et à ce moment-là, ça sera la fin de l'histoire. Donc, c'est cette idée que la révolution industrielle va nous faire devenir les maîtres du monde. Et lui, le pape François, constate que c'est pas le cas. Parce que on n'est pas maître du monde, et je pense, et ça c'est à titre personnel, que si la technologie a augmenté, enfin s'est améliorée de façon incommensurable, on fait des tas de choses qu'on ne faisait pas avant, on produit autant de saints et de démons qu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire que l'homme lui-même n'a pas évolué, n'est ni meilleur ni moins bon.
Ah bah non, mais ça paraît con à dire, mais mais par contre, on est comment dirais-je, arnaqué. On croit que comme la technologie a évolué, l'homme a changé, et c'est pas vrai. Et donc on reste dans ce marasme avec des choses bien et des choses pas bien et des choses comme ça. Et lui, il dit, c'est peut-être le premier texte pour moi. Non, je vais pas ramener la couverture au Cato, mais c'est l'un des premiers textes qui dit la fin de la révolution industrielle et qu'il faut trouver autre chose. Mais, ça c'est pareil, ça c'est un peu une la palissade aussi, on est dans le rapport entre l'être et l'avoir, là, donc c'est pas une découverte non plus en fait. Non, mais je prétends pas qu'il soit révolutionnaire, mais d'un autre côté... Mais je le trouve un peu, je m'excuse de vous couper, mais dans le texte, dans le peu qu'on a cité Stéphane, dans la table des matières que j'envoie, si au contraire ça a l'air d'être un texte extrêmement... très conséquent, très structurant. Bien sûr, mais ce que j'ai lu dans tout ce qu'a lu Stéphane, la partie qu'a lu Stéphane, le début, d'accord, il dit pas autre chose que des choses qu'on trouve ailleurs. C'est pas révolutionnaire au sens où vous le disiez. Par contre, ce qui est révolutionnaire, c'est à qui il s'adresse. Voilà. Alors voilà, ça c'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure et que je vous poserai donc tout à l'heure. Voilà. Parce que on va poursuivre en écoutant. Thierry se perd dans son casque. En écoutant... Ah oui, allez, c'est très bien, ça va nous faire du bien. On va écouter La tendresse de Les Yeux Noirs. Une chanson que Bourvil interprétait dans les années 60. Men kan leben ohne Groschen, ohne die Geld. Mit gar nicht in die Taschen und frei in die Welt. Ha doch Leben ohne Liebkeit, das kann gar nicht sein. Nein, 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 das kann gar nicht sein. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Allez, c'est reparti dans l'émission Le Pissenlit. On est toujours sur Encyclique. Il y a beaucoup de choses à parler. Je vais faire court. Là. Il y a encore un petit texte rapidement pour montrer un peu la teneur de l'encyclique. Enfin, moi, j'étais bluffé. Voilà. La technologie liée au secteur financier, qui prétend être l'unique solution au problème, de fait, est ordinairement incapable de voir le mystère des multiples relations qui existent entre les choses et, par conséquent, résout parfois un problème en créant un autre. C'est tout dit. Voilà, enfin, moi, et je vous dis, je vous invite vraiment à lire ce texte hein, qui est assez bluffant. Enfin, moi, je veux dire, on lit du Hulot, on lit du Rabi, etc. Eh ben, on va faire exploser les ventes. On va lire du Pape XVI maintenant. Non, mais franchement, il y a plein de choses à lire dessus. Hein. Voilà. Et c'était sur donc là. Je lis rapidement pour la table des matières. Donc le chapitre premier, c'était ce qui se passe dans notre maison. Deuxième partie, l'évangile et la création. Donc c'est plus théologique. Enfin moi j'ai un peu plus de mal, pour être honnête. Et après il y a la racine humaine de la crise écologique. Donc il parle de la technologie, la globalisation du paradigme technocratique. Il y a 3, crise et conséquences de l'anthropocentrisme moderne. Franchement, j'entendais une émission de ce midi là, de France Inter, il parlait de ça. Et chapitre 4, une écologie intégrale. L'écologie environnementale, économique et sociale, l'écologie culturelle, l'écologie de la vie quotidienne, etc. etc. Le principe du bien commun, c'est bluffant, quoi. Alors, je voulais simplement vous lire, on pourra réagir là-dessus, hein, un petit passage sur le chapitre écologie intégrale. Hein. Quand on parle d'environnement, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la société qui l'habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie et nous sommes enchevêtrés avec elle. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. Étant donné l'ampleur des changements, il n'est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux.
Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale. Mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, vous m'avez dit, avec raison, que c'était peut-être pas nouveau, mais tout dépend dans quelle oreille ça tombe. Oui, alors justement, voilà, la première question, effectivement, c'est pas du tout la même chose si ces propos sont entendus par des habitants d'Amérique centrale ou par des Européens. D'abord, et la deuxième chose, le deuxième aspect, c'est aussi comment est-ce que ça a été perçu par les autres obédiences. Voilà. Alors moi j'ai uniquement la réponse pour les orthodoxes, qui sont aussi des chrétiens, ou alors je sais pas si c'est l'archimandrite ou je sais pas quoi, enfin le boss des orthodoxes, enfin ils ont plusieurs boss, mais a conseillé de lire cette encyclique et l'a tout à fait approuvé. Bon. Il y a aussi que le pape le cite lui. Enfin, il y a un échange, voilà, ils se connaissent. Mais honnêtement, je saurais pas. J'ai pas cherché, mais je vois rien là-dedans qui pourrait choquer d'autres obédiences chrétiennes, certainement pas. Faudrait voir les musulmans, mais ils sont peut-être occupés à autre chose en ce moment. Voilà. Alors, ça ne répond pas complètement à votre question. Mais... Non, et puis pas au premier aspect en particulier, à savoir les oreilles dans lesquelles ça tombe. Parce que, encore une fois, je me mets à la place, par exemple, d'un petit paysan amazonien. Je ne sais pas quelle lecture il peut en faire. Qu'on lui fasse un constat à la Nicolas Hulot de la situation, je pense que ça peut lui passer au-dessus de la tête. Et oui, mais ce qui est intéressant, c'est justement que c'est pas porté par la même personne. Et c'est là, voilà. Pour moi, que je trouve vraiment... C'est pas Hulot ou un écolo du coin qui vient porter la parole. Oui. Là, c'est une parole de l'Église. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va prendre une... Oui, Stéphane. Comment est-ce que ça peut être perçu? Voilà. Alors, on va prendre une comparaison. Par exemple, sur un autre sujet. Aussi bien les trois derniers papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, ont été extrêmement violents vis-à-vis de la mafia italienne. Donc ils habitent en Italie, d'accord, un pays extrêmement catholique, et ils ont été de plus en plus clairs, même jusqu'à excommunier des patrons de la mafia. D'accord. Donc, alors, bien entendu, quand le président de la République, ou président du Conseil en l'occurrence, italien, dit quelque chose contre la mafia, et quand le pape dit quelque chose contre la mafia, c'est pas la même personne qui parle. Dans un pays extrêmement catholique, et où des prêtres se sont fait assassiner. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc ça veut dire que déjà sur tous les pays catholiques comme l'Amérique du Sud par exemple, dire un texte comme celui-là, quand ça tombe dans les oreilles d'un Argentin, puisque en plus de ça un compatriote du pape, c'est plus violent que quand ça vient du président de la République argentine. À tel point que quand le pape est allé aux États-Unis, une partie des républicains n'était pas franchement chaud pour qu'il parle devant le Congrès. Il est le premier pape à avoir parlé devant le Congrès américain. Et les républicains qui n'étaient pas très chauds, c'était les républicains qui, entre autres, étaient financés par le lobby du pétrole. Enfin bon, il y a une logique là-dedans. Bien sûr, c'est pas neutre. Voilà. Donc, dans quelle oreille ça tombe? Alors, il y a des choses... Tout le début, moi qui m'intéresse à l'écologie, des choses comme ça, j'ai rien appris dans le début de l'encyclique. D'accord? Mais que le pape le dise, ça c'est autre chose. Parce que vous le saviez. Oui, c'est ça. Parce que c'est comme des choses d'ordre, je dirais, on a vu les têtes de chapitre, c'est des choses d'ordre relativement technique. Oui. De technique d'écologie, quoi. C'est-à dire l'énergie, la biodiversité. Non, mais une fois qu'on est dedans, pour nous, c'est du bon sens. Mais pour c'est pas le cas pour tout le monde. Oui, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais que ce soit écrit là-dedans et que justement, qui est-ce qui va diffuser la parole ou le texte après? Ça se passe comment? En France, à Dijon ou en Amérique du Sud? Alors il y a des conférences, il y a des choses comme ça, et puis il y a tout simplement dans les paroisses, parce que là l'une des problématiques, il a été sorti à l'été, ce document-là. Je veux dire, si on prend le Concile Vatican II qui a eu lieu dans les années 60, on estime qu'un concile il met 100 ans à être pleinement mis en place. C'est
l'Église est un organisme qui a 2000 ans. C'est quand même le plus ancien que je connaisse. Et donc, avec toutes les lourdeurs que ça implique. Voilà. Mais, ceci dit, et là, ça me paraît important de le dire, comment est-ce que l'Église peut être crédible si elle ne s'applique pas à elle-même ce qui est écrit dans le document? L'Église a des biens immobiliers. D'accord, elle a des églises, elle a elle a du personnel. On est employeur aussi, donc ça, on en parle dans la façon de traiter le personnel. On a on a des espaces verts, tout simplement. Voilà. Si on fait la somme, je fais une comparaison. Si on fait peut-être qu'on serait étonné de voir la surface d'espace vert du campus universitaire ici. Si on faisait la somme de tous les petits bouts. D'accord. Et si on traitait ça de façon biodiversité, voilà. Et si dans l'église on faisait pareil pour tous les petits bouts d'espace vert qui se traînent autour des églises, etc. Voilà, ce type de raisonnement. Moi, je connais bien Forestiers du Monde, qui est une association qui très travaille, chouette, qui est très chouette. Ils sont très sympas. Voilà. Voilà, Forestiers du Monde qui déboule dans l'église, ça risque de faire un choc, mais je pense qu'on est bien dans cet esprit-là, quoi. Bon, maintenant, il y a des tonnes de sociologues qui travaillent sur la résistance au changement. On est en plein dedans, quoi. Enfin, donc que ça soit des prescriptions qui vaillent pour l'Église elle-même et puis ses propres comportements, ça c'est parfait. Oui. Néanmoins, il y a quelque chose qui me taquine depuis le début. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez dit vas-y Thierry. Ouais. Moi que les mots sociaux et environnement soient pas coquinés, ça m'a toujours frappé parce que je ne vois pas comment on peut parler d'environnement sans mettre l'homme au milieu. Enfin, je vois pas. Si on parle de problématiques environnementales, on parle de facto de problématiques sociales. Mais maintenant, quant à ce bouquin, moi, il y a une chose qui m'intéresse. Est-ce qu'il appelle à un éveil de conscience? Est-ce qu'il appelle à un éveil sur soi? Est-ce qu'il appelle... Parce que, quand même, au bout du bout, cette problématique socio-environnementale-là, elle peut se résumer à une phrase très simple, qui était là depuis le début. Il a bien été dit à un moment ou à un autre, aimez-vous les uns les autres. C'est quand même bien ça le boulot, non? C'est ça le fond du propos, quelque part aussi. Alors, est-ce qu'il appelle quand même à une espèce de spiritualité, un espèce de travail sur soi qui permet un autour de soi et puis qui permet un au-delà de soi pour que tout ça, ça bouge vraiment ou pas? Oui. Ça m'arrive, désolé. Non, mais allez-y. Non, c'est... Alors, je pense que vous avez utilisé un mot qui est impropre. Qui est le mot prescription, tout au début de ce que vous avez dit là. On n'est plus... Oui, mais non, vous ne faites pas une digression sémantique. Non, enfin, vous me direz après si c'est une digression. Voilà, de toute façon, je pense que si je dérape, vous saurez me reprendre. On n'est pas, et il le dit, on n'est pas dans une logique de je vous donne de l'ordre de faire, ce qui a été dans l'Église beaucoup ça, enfin bon, clairement. C'est quand même quelqu'un de légitimité pour demander un éveil des consciences, quand même, voilà. À minima, sinon Pierre Rabhi fait mieux que lui. Oui, bien sûr, mais l'éveil des consciences, il le fait apparaître dedans, en disant que c'est quand même à chacun à faire le boulot. Il est l'un des premiers papes à avoir dit que la légitimité, elle est dans les petits groupes de paroisses. Elle n'est pas dans le Vatican qui donne ses ordres en dessous. Alors, je ne suis pas certain de répondre à votre question complètement, mais parce que le mot éveil de conscience, je l'entends tellement que moi, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, si vous voulez. Il dit simplement, en tant que chrétien, votre responsabilité, d'accord, elle est aussi bien auprès de vos frères qu'auprès de la nature. Et les deux choses sont mélangées. Voilà. Alors, est-ce qu'on appelle ça un éveil des consciences ou une remise de pendule à l'heure? En fait, en gros, alors j'ai très peur de ne pas répondre bien à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, est-ce que le livre il est envoyé alors j'ai lu qu'il y avait 1,254 milliard de chrétiens sur Wikipédia. Et voilà. Il n'est pas posté à chacun. Voilà. Mais n'importe qui. Moi, avant d'acheter le bouquin, je l'ai tout simplement imprimé. Oui. Il est en diffusion libre. Ce serait presque un peu comme l'idée de Thierry, je pense. Ce serait que tout bon chrétien
l'ait, quoi. Dans sa possession, ils le lisent. Un peu bien comme sûr. la Bible ou un autre truc, quoi. Et ce comportement. Et après, sur un milliard déjà. Mais c'est le job et je les attends là. Enfin, je suis pas chef de quoi que ce soit. Mais c'est le job des prêtres pendant les homélies. On appelait ça les sermons dans le temps, à la messe, d'évoquer ce sujet. Moi, ça me paraît fondamental. Est-ce que ça a déjà commencé ? Donc là, on a vu, c'était il y a quelques mois. Oui, Vous pensez que ça peut venir, ça peut arriver quand ? Ça vient déjà. Il y a des références, mais tout ça. C'est assez long, on a compris. Je vous répondrai avec la petite lorgnette de ma paroisse à moi, qui est à côté de Dijon, où là, ça a été évoqué, pendant la messe. Moi, je fais aussi des sermons, donc j'en ai parlé, et bien sûr, et ça choque personne. Mais entre un prêtre qui vous dit quelque chose, on est sur une université, est-ce que les étudiants avalent tout cru tout ce que les profs leur disent ? Quand ils ne sèchent pas les cours, ça arrive. Donc quand un prêtre parle, c'est un peu McDo. Les gens ils prennent pas, tout dépend comment il le fait, comment il les prend, il y a tout un travail déjà, de pédagogie. La question que moi je me posais, c'est justement, est-ce qu'il y a diffusion de ce message pendant les messes, donc vous commencez à... Alors, si la question est très concrète, est-ce qu'il y a une pile de bouquins à la sortie de la messe ? La réponse est non. Non, mais je pense, voilà. Mais même autrement, lors de la messe ou des discussions diverses, des ateliers ou je ne sais quoi, le sujet maintenant que, voilà, le pape en a parlé, c'est je dirais, un côté solennel. Est-ce que les langues peuvent se délier en quelque sorte pour ceux qui étaient déjà un peu engagés ou qui avaient envie d'en parler ? Voilà. Parce que... On entend sur Facebook, autour de moi tout simplement, des gens qui disent, bon maintenant, on a quand même... Il y a aussi un côté légitimité. Oui, c'est ça. Le pape en a parlé, je peux ouvrir ma gueule. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, déjà. Des gens qui l'ouvraient déjà avant. Non, mais... voilà, enfin, oui, ça c'est... Non, mais t'as raison, 1,2 milliard quand même, il y aurait de quoi espérer, vraiment. Complètement, moi je pense qu'on est vraiment à une nouvelle époque. On est vraiment une nouvelle époque. En France, il y a certainement, enfin c'est même sûr, il y a plus de chrétiens que de militants écolos, donc voilà, il y a une force pour bouger les choses, nous on est ridicules à côté, mais il y a moyen de un élan. Par contre, ça risque de prendre du temps. Ça risque de prendre du temps, parce qu'entre les militants écolos, en termes de structure et de fonctionnement, et l'Église catholique, c'est la différence entre un 747 et un avion de voltige. Bien sûr, mais c'est l'histoire, c'est le poids, c'est tout ça. Et les pensées vont évoluer. Allez-y. Oui, sauf qu'encore une fois, je m'excuse, mais il y a des choses fondamentales qui ont été dites il y a 2 millénaires. Bien sûr. Encore une fois, mais vous les uns les autres, c'est pas si con, je peux qu'être d'accord avec vous. Ouais. Donc vous voyez, je sais pas à quoi tourne l'Église, mais ça, quand même pas compliqué à comprendre. Je vais reprendre un petit morceau qui était d'une prière à la fin. Oui, prions. Voilà, un morceau de la prière. Allez-y. Et alors, guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs. Déjà ça. Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. C'est une prière, ça ? Ouais, c'est une partie d'une prière. Ah ouais ? Ouais. Qui est sortie quand ? C'est à l'intérieur. C'est ce qui conclut le texte. Oh là là, je me tiens pas assez à jour au niveau de la prière, moi. Enfin voilà. Mais c'est assez... Enfin bon, voilà, c'est à découvrir. Oui, non, on conseille très 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 fortement, évidemment. Non, je parle de technique. Il nous reste quand même un petit moment. Tout à l'heure en off... Non, mais il va falloir qu'elle essaye des signaux de fumée. Parce voilà. Ça marche. Mais après, on parlera d'un article. Voilà, je l'ai sous les yeux. Je change un peu de sujet, je me permets, parce que justement, on ne voulait pas parler que de l'encyclique, mais vous l'avez compris, on pourrait en parler un certain temps. Et j'ai expliqué à un ami qu'on allait faire cette émission-là. Il me dit, un ami qui est fan d'énergie renouvelable et tout, il me dit, mais le Vatican fait des tonnes de choses. Ah bon ? Et voilà, je lis sur 20 minutes, qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a 20 minutes. Si, c'était il y a un an. Enfin bref. Planète, le Vatican bat des records de production d'énergie solaire. Déjà, ça, Et je lis l'article qui est très court. Les cierges ne sont pas la seule source de chaleur dans la cité papale. Depuis la fin 2008, le Vatican produit près de 20% de ses besoins en électricité, grâce à 2400 panneaux solaires installés sur les toits du centre de conférence. Et le plus
petit État du monde vient de décrocher le record de production d'énergie solaire par habitant, 200 Wh aux heures de pointe, comparé à 80 en Allemagne, leader mondial dans ce domaine, rapporte le quotidien Observatore Romano. Bientôt la Papa mobile électrique, avec seulement 800 habitants, facile pour le Vatican d'atteindre ce record, mais l'engagement des autorités papales pour l'environnement semble bien réel. Les panneaux solaires ont permis d'économiser près de 90 tonnes de pétrole, et Benoît XVI se dit prêt à rouler en Papa mobile électrique. Ah oui, il n'y a pas de souci. Donc cet ami qui me disait, il me parlait, il me dit, mais il y a certaines églises ou centres qui ont commencé à mettre des panneaux photovoltaïques sur le diocèse de Dijon, parce que alors il y a plusieurs églises et plusieurs endroits où il y a des panneaux solaires. Oui, bien sûr. Cela dit, c'est très difficile d'isoler une église quand même. Alors, à chauffer, c'est le pire truc. Parce que toute la chaleur montant, c'est le bazar. Hein. Et puis en plus, il y a une grosse. Vous parliez tout à l'heure du patrimoine des églises, mais il y a une grosse partie de ce patrimoine qui est couvert par les MH, etc. Et puis les monuments historiques. Il y a tout un. Les toucher à ça, c'est très 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 compliqué. Oui, ça c'est sûr. Donc ceci dit, il n'y a pas le patrimoine immobilier de l'église, c'est pas que les églises. Hein. Vous avez des bâtiments aussi, les bâtiments qui eux ne sont pas de monuments historiques. Et là, on fait ce qu'on veut. Quoi, en fait. Et il y a des panneaux solaires qui sont installés. Et les terrains, vous aviez raison quant au terrain. Oui. Écoutez, mon rêve, c'est quoi? C'est tout simplement d'emmener les gamins du caté sur ces espaces verts, de leur expliquer la biodiversité et dire que la création, c'est ça aussi. Au lieu de les laisser dans une salle à étudier, ce qui est très bien, des trucs de l'évangile, etc. Mais le pape le dit, le Christ a vécu 33 ans. De sa vie, on connaît 3 ans. Le reste du temps, il a bossé comme charpentier chez son père. Donc c'était quand même un travailleur manuel au départ, et donc l'incarnation, c'était pas un pur esprit non plus. Hein. Donc si au lieu de rester autour d'une table et aller sur place planter des arbres comme le fait Forestier du Monde, là c'est autant du caté pour moi que d'étudier l'évangile, et c'est de l'évangile concret. Oui, mais ça, moi quand j'étais petit, aller bagnoder dans la colline avec le curé ou avec mon instit, je l'ai fait. Hein. Et ben voilà, donc c'était il avait lu l'encyclique avant sa sortie. Non, mais c'est parce qu'entre-temps, il y avait eu tout un tas de jeux de glissements sociétaux. Mais à la mi-juin, moi, dans l'école, plus personne n'était en cours, c'est pas compliqué. Hein. Il y avait les cerises à cueillir, donc il y avait une brouette de gamins de gitans qui déboulaient, il y avait pas assez de place dans la classe, donc tout le monde de la cour à partir de mi-juin, point barre. Voilà. Mais justement, je parlais de ça parce que l'idée de l'émission n'était pas parler que de l'encyclique. Et vous avez parlé justement des bâtiments. Il y a isoler une église, on a compris, hein, c'est franchement, ça n'a pas été évident. Alors, avec les nouvelles normes, on dit isoler les bâtiments, sobriété, etc. Ça n'a pas été évident d'isoler une église. Comment est-ce que c'est même pas, c'est même quasiment impossible. C'est même pas envisageable en termes patrimonial. Oui, voilà, ma question est ouverte. Très concrètement, comment chauffer une église? Le mieux que j'ai trouvé, puisqu'en plus de ça, c'est intermittent. C'est vous avez 1 ou 2 messes dans la semaine quand il y a des messes. Voilà, puisque dans le patrimoine rural, alors les églises rurales où il n'y a pas de messe, elles n'ont pas chauffé, c'est simple. Voilà. Donc s'ils créent des problèmes d'humidité, des choses comme ça. Moi, ce que j'ai trouvé le mieux, mais c'est le plancher chauffant. Enfin, c'est-à-dire que vous chauffez les pieds des fidèles. Voilà, parce que si c'est ou des trucs qui tombent du haut. Enfin, mais bon, là, je suis pas suffisamment compétent pour dire les avantages. Mais c'est vraiment l'un des pires trucs à chauffer une église. Hein. Parce que c'est intermittent et c'est grand. Distribution de chaufferettes à tout le monde, hein, et puis de couverture. Et puis les gens, ils viennent avec des pulls. Hein, puis, voilà. Et des damas. Ouais. D'accord. Et oui, autrement, donc vous avez parlé des terrains. Il y a des choses, vous avez donc des projets autrement. Et sur Dijon, vous connaissez mieux. Est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas, tout plein des petits jardins potagers ou des choses comme ça pour. Vous avez parlé justement lors des du catéchisme. Oui, on peut tout à fait l'imaginer. Hein. Moi, c'est une idée que je lance à moi tout seul.
à titre perso, moi je fais pas de caté, donc voilà. Mais si j'en faisais, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Là, j'ai pas d'écho. Vous avez pas d'écho? Tout à fait. Pour être franc, j'ai pas d'écho à ce niveau-là. Mais bon, moi je pense que ça va pas traîner. Il va y avoir des groupes de réflexion qui vont se faire entre chrétiens, tout simplement, pour prendre l'encyclique et voir qu'est-ce qu'on fait avec, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des liens avec... Le danger, je m'excuse. Le danger, c'est il y a deux dangers pour moi. C'est c'est pas la polémique, puisque ça va bien, c'est le silence des pantoufles. Comme beaucoup de choses, c'est que peu à peu, ça s'enlise. Bon. Et puis, l'autre danger, et là, c'est chez chaque chrétien, c'est je vais quand même pas m'emmerder, après tout, c'est le boulot de l'évêque de faire ce truc. C'est la déresponsabilisation des gens, comme partout. Non, parce qu'autrement, on dit c'est les politiciens ou les responsables savent faire, quoi. Souvent, c'est ça, quoi. Mais alors là, on a un texte. Bon, on a parlé de l'encyclique, mais est-ce qu'il y a possibilité d'avoir vous avez déjà des relations avec je sais pas, soit un parti, enfin pas forcément un parti politique, mais des associations engagées sur le déchet, sur l'agriculture bio, ou je ne sais quoi encore. Alors, mais ça, c'est à titre perso, si vous voulez. On faut prendre les choses sur le gros paquet de chrétiens qu'il y a sur Dijon, par exemple. Il y a je connais au moins un prof d'université qui bosse sur l'environnement, je sais plus son prénom, mais son nom c'est Delbar. Oui, vous le connaissez. Et il y en a d'autres qui sont plus ou moins. Il y a une dame au conseil départemental qui travaille sur les déchets. Il y a des compétences. Si on regarde avec le prisme chrétien, on a toutes les compétences qu'il faut. D'accord. Donc, en résumé, pour synthétiser la question à Stéphane, est-ce que tout ça va entraîner une nouvelle dynamique au sein de l'Église? Voilà, c'est aussi simple que ça. J'en sais rien. J'en sais rien, mais encore une fois, je veux pas. C'est un peu ça qui est derrière. C'est un peu ça qui est derrière. Oui, je veux pas revenir à ce que j'ai déjà dit, mais sinon, c'est bien clair que les multinationales, etc., tous ceux qui nous emmènent au bord du gouffre, ont intérêt à une individuation et une individualisation, parce que les populations sont beaucoup plus faciles à gérer comme ça. Donc là, est-ce que ça va entraîner une nouvelle dynamique du faire ensemble et de choses comme ça? Est-ce que ça va bouger les choses dans l'Église? Je transforme un tout petit peu la question en disant la question n'est pas que l'Église soit au diapason de la société qui elle-même avance. La question c'est est-ce que la société va être en avance est-ce que l'Église va être en avance sur la société avec ce type de texte, aller plus loin et poser des questions et gratter là où ça fait mal. Oui. Mais moi, je trouve très intéressant, c'est comme je disais tout à l'heure, 1,250 milliard de chrétiens. Ça cause, oui. Comme vous disiez, il y a un paquebot qui bouge. Là, c'est puissant, quoi. On a envie. Mais ça va marcher, Thierry. Parce que tu sais pourquoi? C'est toi qui rames. Non, ça va marcher parce que tout à l'heure, pendant une pause musicale, j'ai appris que justement le pape avait mis des chaussures pour la marche pour le climat. Oui, c'est ça. Voilà. Place de la République. Place de la République. Oui, il y avait sa paire de godasses avec un petit mot. Donc je pense que c'est un symbole fort, quoi. Donc voilà, on a fait un petit tour et on va prier pour que tout aille bien, tant qu'à faire. Voilà. Non, mais c'est très très bien. Cela dit, précipitez-vous sur ce bouquin. Franchement, on peut qu'approuver des deux mains, quoi. Voilà, à découvrir. C'est pas souvent qu'on fait la promotion d'un bouquin, mais l'encyclique du pape François à découvrir. Eh bien, merci Monsieur Ray d'être venu, de nous avoir éclairé là-dessus. Voilà. À bientôt tout le monde. Salut, au revoir. Portez-vous bien. Hé, la Marie, t'as de belles dents, aussi blanches que celles de ma jument.